Salut tout le monde. Gab et moi, enfin, pris le temps d'enregistrer un 12e épisode de Podcast sans catégorie. On a beaucoup d'enjeux avec l'ouverture de centre qui s'en vient. Donc, c'est justement de ça qu'on a parlé. Quand est-ce que le centre va ouvrir? Quand les cours vont commencer? Puis les différents promos qu'on va avoir pour ouvrir la saison. Que Pitted and Dis sont déjà en ligne si vous allez voir notre MindBody. On a aussi pris le temps de parler de c'est quoi les différents cours qu'on offre aux 5 catégories? Qu'est-ce qui est cible? C'est pour qui? Et comment choisir la bonne combinaison pour les différents cyclistes. Vous pouvez aussi aller voir sur le site web, il y a une section quels cours sont bons pour moi, qui va décortiquer vraiment pour les différents cas de cyclistes, c'est quoi le meilleur choix selon le nombre de cours que vous venez par semaine et tout ça. On a aussi pris le temps de faire un pivot underrated versus overrated pour les trends de fitness qui sont présents puis sont très à la mode actuellement. Parce que souvent, c'est une saison où le monde essaie de trouver des nouvelles choses pour leurs entraînements. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous ou vous avez des questions sur le sens en catégorie, laissez-nous un commentaire et on va vous répondre soit dans le prochain épisode ou par écrit. Donc, je pars samedi. Hein? Ouais. Ouais. Mais c'est correct, ça va pas mal. Il faut bien que je parle là, sinon. Il fait combien? 25-ish. Ouais. C'est plate, hein? Là, t'as tout ton itinérant de fait? J'ai tous les itinéraires, mais en vrai, je run. Ouais. On reste là. Puis moi, C'est ça, mais à chaque jour, je veux dire. Mais j'ai un fichier Excel avec Oui. tel jour on fait tel ride, tel jour on fait tel ride, tel jour c'est une journée libre, tel autre jour on va jusqu'au coast de Brava, on chill sur la plage, puis après on revient en train. Moi je veux pas chiller sur la plage, je veux voir plus, mais dans que Martin et Camille font la Ouais, plage. c'est ça, tu vas être one of the girls. Ouais, mais moi et Kev vont être Kev, Cossy? ouais, ouais. Cool! On est 5, 3 filles, puis moi et Kev. Très cool! Ouais. Okay. Moi, je suis toujours plus one of the girls que one of the sais, mais ça me va ça. C'est cool. Ouais. Ah, samedi. Samedi. Puis, pendant que je suis parti, tantôt, on a une rencontre avec des coachs, puis je vais sonder, voir qui voudrait commencer à donner, mettons, une cours par semaine la semaine prochaine, pour avoir 2, 3. Mais non, les autres soirs de semaine. OK. Mais peut-être. Oui, parce qu'octobre, on commence. Octobre, on commence déjà. Mais cette année, l'année passée, à cette temps-ci d'octobre, ça s'en va pas ça. Mais là, cette année, on peut faire un peu une pre-ouverture de sens. Mm-hmm. Puis, à quoi ça ressemblait, c'est soit la semaine prochaine ou la semaine suivante, selon les coachs, à avoir 2, 3 soirs par semaine ouverts, juste une cours. Avec ça, je vais lancer le pre-vente pour les abonnements. Ça va être probablement un bloc de Discord, un rabais, bloc de 20 cours, un rabais, plus une paire de bas sans catégorie. Nos beaux bas sans catégorie. Qui vont être en vente aussi pour eux qui vont en acheter d'autres paires ou qui ont déjà des blocs de cours. Puis 30 cours. Puis, tu as une serviette d'entraînement sans catégorie, en plus de rabais. Donc, le plus tu achètes, le plus tu as des petits cadeaux. Puis, je songe, je ne suis pas encore décidé si je fais, parce que je donne l'option de payer l'abonnement illimité tout dans une montant, en reversement, c'est ça le mot que j'ai fait, tout en reversement. Puis je suis pas certain si je donne, mettons, une rabais, qu'au lieu d'être, parce que les 6 mois, ça vient à 1350. Donc si je fais que tu payes en inversement, c'est 1200, donc tu as une rabais dessus. Ou tu payes en inversement, c'est 1350 et tu as une paire de bibs sans catégorie dans ton abonnement dessus. Ça dépend du fait de faire combien de bibs, je te dis. Ouais, mais je vais commander les autres, puis au pire, ça va être recevoir tes bibs. Mais ça va avec la continuité des cadeaux. Ouais, je pense. Je pense que oui. Ou je peux laisser Ça se l'option. présente mieux. Je peux laisser l'option. Mais ils sont beaux, nos bibs. Ben oui, ils sont beaux. Puis ils ont des poches. Mais des poches sécures. Oui. Hein? Des poches sécures. Attention pour les dévoilements.
Des billes vont aussi être en vente dès que le centre va ouvrir. Mais en parlant de centre qui va ouvrir, l'année passée, on a comme lancé un peu notre style de faire des cours. Puis on a comme parlé de monde qui venait ici, mais on n'a pas tant eu de chance d'expliquer c'est quoi les différents styles de cours qu'on offre. Parce que contrairement à des autres centres qui ont fait une offre semblable à cette catégorie, qui, eux, vont avoir comme voici le planif de le centre, puis de suivre le planif du centre. C'est une bonne façon de faire aussi, parce que c'est très simple pour la personne à suivre. Ils savent s'ils vont, peu importe la journée, ils vont avoir un bon entraînement, puis ils vont fitter dans le cadre de le reste. Et nous, on voulait offrir juste une coche de plus à demander aux clients d'avoir un peu plus de réflexion, un peu style choose your own adventure selon les cours. Donc, on a 3 styles de cours. Les cours d'endurance qui sont 75 minutes, les cours de grimper qui sont 60 minutes, puis les cours de puncher qui sont 60 minutes aussi, sauf les heures de midi que les punchers et les grimpers sont à côté à 50 minutes pour laisser un peu plus de temps pour le monde qui travaille, qui doit retourner au bureau et tout ça. Moi, j'en ai parlé en masse. Je veux savoir si le message est bien répandu. Puis, Gab, peux-tu m'expliquer c'est quoi la différence entre les 3 styles de cours? Ouais. Endurance, c'est plus long, puis on va travailler dans des intensités qui sont moins hautes, je dirais. Pas plus que 75% FTP, peut-être des petites pointes un peu plus haut, mais ça va être plus la technique de variation de cadence, tout ça. Fait que plus comme une sortie comme on fait l'été avec des côtes, mais on va pas vraiment chercher de l'intensité. Fait que c'est pour ça endurance. Peur, ça va être des intervalles qui vont être un petit peu plus longs. Puis dans des zones 3 à 4 dans les alentours du FTP. Puis souvent, en fait, on va un peu tweaker les séances parce que ça va être souvent du over-under. Fait mettons, au lieu de faire 15 minutes à une puissance, on va faire, par exemple, 3 fois 5 minutes, puis juste un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Ce qu'on appelle le sweet spot. Puis, puncher, ben là, ça va être VO2 max, des intervalles courts, très haute intensité. On va monter au-dessus de 110% facile FTP. Puis là, ça va être plus du genre sprint, puis vraiment en puissance. Ça? En plus. Puis évidemment, je sais un peu, mais si on correspond ça à comme des zones de training habituelles, il y a pour eux qui ne sont pas au courant, il y a différentes façons de définir les zones. Il y a comme le modèle scientifique que si jamais vous êtes le genre à lire les études scientifiques, qui ont défini sur 3 zones. Une qui est très basse intensité, zone 2 qui est comme le tranche de milieu, zone 3 qui est haute intensité. Ça vient à. L'endurance est pas mal en zone 1. Grimper on travaille beaucoup en zone 2, bien sûr, nos repos sont en zone 1. Puis Puncher, on va travailler dans zone 3 qui est très haut et nos repos sont plus bas. Dans le système de 5 zones qu'on a l'habitude de voir sur Strava, sur Garmin et tout ça. Ah oui, c'est vrai. Pas peur des exercices de 5 zones, mais là, c'est zone 1-2, c'est endurance. Zone 3-4, c'est Grimper. Zone 5-6, en plus haut, c'est endurance. Donc, avec ça, on va vraiment comme cibler c'est quoi les styles de workout qu'on va nous avantager selon nos objectifs, nos faiblesses et quel style de cycliste on priorise. Je veux dire, on réinvente pas la roue dans le sens que c'est 3 types de training très classiques qui fonctionnent, puis ce qui va faire la différence, c'est la combinaison. Est-ce que si tu fais plus de grimpeurs, plus de punchers, si en fonction de tes objectifs, fait que là, ça vient à vraiment choisir ton type de combinaison pour le type de cycliste que tu es. Puis, il y a 2 questions souvent qui sortent qui sont récurrentes là-dedans. Le premier est
mais quel cours est-ce que je devrais suivre? Puis pour ça, ben, on a ajouté une section à nos sites web qui s'appelle Quel cours est bon pour moi ou Quel cours semble bon pour moi, qui fait vraiment une étape step by step de comment regarder puis analyser c'est quoi le bon style de cours pour vous pour que vous pouvez un peu vous auto-guider. C'est sûr que si jamais vous voulez parler avec nos coachs, ils vont pouvoir t'aider aussi. Ils sont là pour ça. La majorité aime ça, parler d'entraînement plus qu'ils se devraient. Puis le deuxième est comme, c'est quoi l'avantage de faire des workouts ciblés versus de travailler tout chaque workout? On va commencer avec le premier, qui est comme quel cours sont bons pour moi. Comme j'ai mentionné, on va beaucoup plus en profondeur sur nos sites web avec les différentes distributions. On va expliquer c'est quoi une distribution polarisée versus pyramidale, qui est comme des choses que le monde commence à entendre plus souvent. Mais de règle générale, c'est toujours mieux à commencer à s'entraîner en ciblant nos faiblesses. Alors, si vous avez remarqué que pendant l'été, vous êtes très bon dans les petites côtes punchy, et si c'est 1 minute, vous êtes capable de suivre sans problème, mais quand ça commence à être plus long, mais probablement c'est une indication que vous êtes moins fort dans le grimper, la zone 3-4, que vous êtes dans la zone 5-6. Donc, visez cette faiblesse. Et le plus la saison avance, on vise pas nécessairement nos forces, mais plutôt qu'est-ce qui va être le plus bénéfique pour le style de compétition, en guillemets, qu'on va faire. Épreuve, défi. Si votre objectif est de pouvoir suivre le groupe Ride Musette le mardi soir, mais ces trips-là, il n'y a pas beaucoup de côtes, il n'y a aucune longue côte. Mais souvent, on a la partie de ville qu'il faut donner à chaque accélération. Donc, vous pouvez commencer avec beaucoup de grimpers pour développer vos systèmes 3-4, vous faire un fond, puis après, faire plus de puncher pour à répondre à ces petites accélérations-là. Et pour les gens qui courent, mais chaque style de course va un peu avoir ses moments clés qui sont à suivre pour eux. Ouais, plus en fait t'approches de la saison, plus tu te prépares à passer ta base qui est déjà là, puis pendant l'hiver, ben tu travailles sur ce qui est un petit peu moins acquis. C'est ça. Si qu'est-ce que vous visez n'est pas vos forces, vous pouvez faire un peu 3 phases au lieu de 2. Commencez avec vos faiblesses. Alors, si que vous visez vos faiblesses, faites un peu 3 phases. Commencez avec vos faiblesses. Allez vers vos forces juste pour faire un peu de variation. Puis retournez travailler vos faiblesses, qui est le facteur limitant à vos styles de bike. Puis ça, c'est bien expliqué sur le site web, la différence pour choisir. Puis aussi, pour choisir quel modèle qui est le mieux, mais aussi pour tous les genres de... Si vous venez une fois par semaine, 2 fois par semaine. C'est ça aussi, parce que pour répondre à cette question-là, il faut quand même avoir la réponse de combien de temps tu peux allouer à ça. Est-ce que tu peux venir juste 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois? Fait que ça, c'est sûr que ça va aussi enligner la réponse. Et une chose que est souvent mal interprétée dans ces choses-là, le polarisé versus pyramidal, c'est que ça englobe tout le sport que tu fais. Alors, si, mettons, tu fais le ski de fond, la course, le touring, etc., mais il faut s'assurer que tout ça, ça place là-dedans. On voit souvent, les gens font beaucoup d'intensité sur le bike, sur le trainer, puis après, ils vont aller faire des sorties de ski de fond dans le tape tout long, et ils ont tombé dans le surentraînement, pas parce que le temps qu'ils se font est trop, c'est parce qu'ils se font trop d'intensité. Ben, trop de temps en haute intensité. En haute intensité, exactement. Par exemple, quelqu'un qui fait du ski l'hiver puis qui décide d'avoir une approche polarisée pourrait venir faire que des punchers ou peut-être 2 punchers, un grimpeur, c'est bien 3 fois. Puis le reste du temps, ben, toute sa zone en faible intensité, c'est dehors, fait du ski. Ou quelqu'un qui veut faire quelques races de ski cet hiver. Un des grands avantages pour le vélo off
pour les autres sports et que c'est tellement contrôlé, surtout à l'intérieur. Tu peux contrôler tous les variables, donc ça peut être bénéfique de faire l'intensité sur le bike, peu importe le sport, pour cibler cette spécificité. Donc, dans ce cas-là, quelqu'un qui fait beaucoup de ski, qui veut faire une course de ski de fond pendant l'hiver, va peut-être faire une séance d'intervalle sur le ski, une séance d'intervalle sur le bike, et une endurance sur le bike et une ou deux ou trois endurance sur le ski aussi pour maintenir cette bonne distribution. Et d'autres choses qu'on va ajouter à l'offre 100 catégories aussi, c'est sûr que nos coachs sont disponibles pendant les cours et après. Des fois, ça fait du bien de vraiment s'asseoir puis comme avoir une conversation avec quelqu'un pour comme établir un plan complet. Donc, ça va être possible de réserver une 45 minutes avec un de nos coachs pour faire une consultation où vous pouvez comme asseoir, parler de vos objectifs, puis eux peuvent vous aider à développer pas nécessairement un plan spécifique où vous allez faire tel workout, tel workout, mais vous aider à organiser votre semaine, organiser vos calendriers hivernales au complet pour que ça soit ajusté à vos objectifs. Donc, si vous voulez avoir cette soutien de plus, qui n'est pas de coaching personnalisé, parce que le coaching personnalisé n'est pas pour tout le monde, mais cette offre de consultation va être disponible aussi pour l'année. Avec moi, probablement avec Gab aussi, avec potentiellement des autres coachs, ça peut être fait en personne ou à distance. Répondre à tous les différents horaires. Ouais, et ça permet aussi de, ben, comme tu dis, que ce soit pas genre à la fin d'un training, sur le bout du comptoir, je pose une quand il y a demande autour, on est pas un peu gêné. Ouais, le coach est en train d'installer des pédales pour le prochain cours. C'est de prendre vraiment le temps de faire un calendrier et tout ça. Puis, un des plus grands avantages d'avoir un coach, c'est d'avoir quelqu'un avec qui de répondre à des idées, un feedback. Donc, ça, c'est comme un peu un micro-exemple de ça, qui garde la flexibilité puis le fun de venir dans les cours de groupe versus toujours faire ses entraînements tout seul. Donc, ça, c'est des nouvelles choses par rapport au centre. L'autre question, c'est pourquoi nous, on trouve ça mieux de faire des entraînements ciblés versus des entraînements mélangés où on fait un peu de chaque zone dans chaque workout, qui est souvent l'idée qui est vendue pour les athlètes qui ont moins de temps, dans le sens qu'il faut faire un peu de tout pour s'assurer l'équilibre. Et ça, c'est un peu démontré dans l'expérience de beaucoup de monde, puis dans les études. Juste un peu, là, je pense. Je sais c'est quoi que tu vas répondre, mais juste un peu. Si on pense beaucoup à le corps humain comme un récepteur à stress, puis selon le stress qu'on lui donne, il va adapter pour mieux répondre à cette stress-là. Et le stress-là n'est pas une chose négative, c'est juste une chose qui existe. C'est quelque chose de nécessaire parce que si on stresse jamais nos corps, mais on ne devient pas plus en forme. Puis, il faut penser à le stress un peu comme une courbe exponentielle. C'est pas comme si je fais 10 minutes d'intervalle, j'ai fait la moitié de stress que 20 minutes d'intervalle. Ouais, si je fais 10 minutes, j'ai fait peut-être le racine carré de mon 20 minutes. On voit une courbe qui, bon, en flèche pas une droite. S'il y a un monde qui ne s'en souvient pas de le racine carré. Mais, donc, si. Et comme on parle des systèmes énergétiques, parce que plus ou moins ces systèmes énergétiques répondent à des différentes façons d'amener d'énergie à nos muscles. Donc, si on fait beaucoup d'une zone, on travaille cette façon de ramener de l'énergie à nos muscles, nos corps vont adapter pour être plus efficaces dans cette voie énergétique. Mais si on fait un entraînement de 1 heure, puis on a 30 minutes de temps en intervalle total. Si je fais 30 minutes qui vont cibler sur une zone, je vais faire beaucoup de stress très spécifique à ça, qui va faire que mon corps va vouloir adapter. Puis si plus tard dans la semaine, je fais un autre entraînement
qui est dans une autre zone, même volume, mon corps va adapter à cette stress-là. Mais si je fais 15 minutes de chaque dans chacun des workouts, à cause de cette non-linéarité de stress, le besoin total d'adapter pour chaque zone va être moins, même si j'ai fait le même temps. Au lieu de faire un bloc de tempo, après des sprints, puis après un bloc de tempo, et après des sprints, je suis mieux de faire un workout de tempo, puis après un workout de sprint, et je veux aller chercher le maximum que je peux à chaque entraînement. Mais une chose, par exemple, c'est que c'est pas. Comment je pourrais dire? Mettons, travailler dans une zone, ça crée des adaptations, mais pas nécessairement juste pour cette zone-là. Non, c'est vrai. D'où, mettons, l'importance de pas juste faire de l'intensité. Ouais. Parce que même quand tu es en zone 2 ou en faible intensité, mais tu travailles, tu crées quand même une adaptation qui est différente, mais qui peut quand même être bénéfique pour quand tu vas être à haute intensité. Puis, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut qu'il y ait une progression. Fait que si tu fais toujours mélanger, ben, tu peux pas dire, OK, ben là, je suis capable de toffer 8 minutes à ce power-là, puis je refais 8 minutes à chaque semaine, puis à chaque semaine, là, il n'y aura pas de progression, ça va comme stagner, puis tu vas comme saturer un peu comme tes capacités à pouvoir aller plus loin dans cette zone-là. Ouais. Fait que, puis quand tu choisis, justement, quand tu prends des trainings spécifiques, ben tu peux aussi suivre ta progression. Fait que mentalement, c'est aussi plus facile de se dire chaque semaine, OK, là, je suis rendue dans la 3e semaine du cycle de 4. Là, je me donne plus, puis tout ça. Puis là, après ça, semaine de déload, puis là, après ça, on recommence. Fait que mentalement aussi, il y a comme un aspect, je pense, qui agit. Ouais, c'est un bon point. Placebo-ish. C'est beau de faire le progrès. Oui, mais c'est ça, mais c'est parce que si tu fais toujours un peu n'importe quoi, ben t'as toujours un peu l'impression de faire n'importe quoi puis de stagner parce que tu peux pas visualiser aussi la progression. C'est une très bonne façon de voir aussi, puis le côté développement physiologique, puis c'est vrai que des zones, c'est pas des limites d'heures, c'est pas comme non, c'est ça. J'ai à 74% de mon FTP, je travaille mon zone 2, j'ai à 65% de mon FTP, puis je travaille mon zone 3. Les limitations sont plus floues, mais on peut quand même, en faisant un travail semblable, aller chercher plus de stress d'adaptation pour la même fatigue imposée sur nos corps, parce que les deux sont souvent pas toujours égales une à l'autre. Ouais. Ben en fait, c'est l'objectif des entraînements par intervalle, c'est d'essayer de pouvoir passer le plus de temps à haute intensité. À l'intensité cible. Ouais, l'intensité cible. Ouais. Parce que, tu sais, s'il n'y a pas de repos, là, tu peux pas, mettons, faire, tu sais, mettons des 30-30, là, tu pourrais jamais accumuler tout ce temps-là, juste un bloc. tu sais. Fait que, ouais, d'où l'importance de, aussi pas juste, c'est une autre erreur que les gens ils font quand ils ont peu de temps, c'est de juste faire de l'intensité. Ouais. Mais, ben, dépendamment du modèle, mais tous les modèles qui sont présentés sur le site web, il y a au moins un peu d'endurance. C'est peut-être un bon podcast feature de comme décortiquer pour des time crunch athletes, comment faire de sneaky zone 2. Ouais. Ouais. Pas obligé d'être sur le vélo, comme tu disais tantôt. Ça répond un peu à pourquoi on organise nos cours comme on fait aux 100 catégories. C'est penser avec intention. Ça demande, oui, un peu plus de réflexion pour nos clients, mais ça vous permet de faire quelque chose qui est plus personnalisé pour vous. Et bien sûr, si vous n'avez pas des objectifs spécifiques en bike, puis vous pointez à l'heure que vous avez quand vient votre horaire, mais vous allez avoir un bon workout parade parce que chacun de nos workouts sont quand même demandants. Donc, si vous êtes plus de type à ne pas vouloir se soucier de ça, l'horaire est fait comme si vous venez à des heures semblables, des journées différentes, vous n'allez pas faire la même chose plusieurs fois en ligne. Donc, ça, c'est toujours possible aussi. Bon, Gab, es-tu prêt à faire des hot takes? Ouais. On dirait que
2025, 2024, c'était un peu l'année des micro-modes dans le fitness, puis on dirait qu'à chaque mois, il y a eu une nouvelle chose, que c'était la chose révolutionnaire, que si tu faisais pas ça, t'étais en train de comme tout scraper ta fitness, puis il y avait des bonnes choses qui sont sorties là-dedans. Il y avait des choses vraiment caves qui ont sorti là-dedans. Donc, on a peu fait une liste de ce qu'on réfléchit qu'il y avait, puis on va faire un peu overrated ou underrated. C'est quoi overrated et underrated en français? Sous-estimé. Sous-estimé. On va commencer avec une qui commence à dater, on entend moins parler de ça. Est-ce que c'est overrated ou underrated de faire 10 000 pas? Ben, je pense que c'est overrated. C'est overrated? Ouais. Mais ça dépend, parce que si t'es déjà quelqu'un qui s'entraîne, je dirais, 8 à 10 heures semaine, c'est overrated. Mais si t'es quelqu'un qui s'entraîne juste pas, puis que c'est sa seule façon d'être actif, ben là, c'est bien. J'allais faire un peu une communication semblable. Puis je pense que pour moi, beaucoup de ces choses-là, il va y avoir une ligne importante à 5 heures de training par semaine. Pour le 10 000 pas par jour, si tu es en haut de 5 heures de training par semaine, c'est overrated. Et si tu es en bas de 5 heures par semaine, c'est underrated. Parce que, en réalité, les pas, il y a rien de magique avec 10 000 pas. Puis le 10 000 pas, c'est sorti par un peu de marketing d'une compagnie de montres. En réalité, tu veux juste avoir le maximum d'activité physique hors tes entraînements possibles. Donc, une fois comme à 5 heures par semaine, tu vas commencer à avoir une structure de ton training, tu vas commencer à avoir les journées difficiles, moins difficiles, etc. Puis probablement en faisant ça, mais tu vas finir par faire 10 000 pas anyway. Donc, tu as moins besoin de soucier de comment atteindre ce chiffre-là. Mais pour quelqu'un qui s'entraîne moins que ça peut être une bonne façon, une bonne métrique. C'est pas nécessairement 10 000 pas, mais un peu plus de pas que vous faites naturellement pour ajouter de l'activité physique qui surplus, qui est juste bon pour pas mal tout. 5 heures, en haut de 5 heures, overrated, en bas de 5 heures, underrated. Le prochain est comme manger le protéine. Il y a des différentes règles de pouces qu'on a donné. Moi, j'ai toujours travaillé en livres. Gab a plus travaillé en kilogrammes. Mais on peut dire 1 gramme par livre de ton poids de protéines par jour ou 1,8 grammes par kilogramme de poids de corps de protéines par jour. Ben là encore, honnêtement, dans mes cours, là, on voit que 1 gramme par kilo, ça serait le minimum pour quelqu'un de peu actif. Ouais. Fait que très actif, je pense que c'est underrated. 100%. 100% underrated for sure. Ouais, c'est mieux de manger, même quelqu'un qui est un peu moins actif, il est mieux de manger un peu plus qu'un peu moins. Sauf si tu dois couper dans des glucides pour atteindre les chiffres. Mais c'est rare que le monde va faire ça. Ouais. Puis on pourrait même mettre on peut jamais manger trop de protéines. Est-ce que tu penses que c'est overrated ou underrated? Overrated. Ouais, aussi. Ouais. Parce on peut tomber dans la nuance on peut tomber dans le... Puis aussi, comme il y a eu quelques études qui ont démontré que le corps humain n'est pas capable de digérer plus de 40 grammes de protéines à la fois. Il y a des autres qui ont trouvé que c'était faux. Ça semble être un peu cas par cas. Puis si tu tombes là-dedans, tu es comme est-ce que ton intake de protéines va déterminer ton nombre de repas par jour? C'est un gros poignée. Mais si tu manges entre 1,5 à 2 grammes par kilogramme de poids par jour, qui me semble beaucoup, t'es dans la bonne zone. Pour moi, c'est 5 portions de 40 grammes par journée. Puis c'est 5 repas que ça fonctionne. Le point le plus important qui ressort de la littérature, c'est la régularité de l'apport en protéines. C'est mon point pour ça. Oui. Oui. Mais c'est ça. Ouais. On va en parler à un autre, là, mais c'est ça. Il faut que tu en manges tout le long de la journée. Pas comme
Ah, je mange quasiment pas de protéines le matin, le midi, puis là, je me claque, je sais pas combien de quantité de poulet le soir. Ça marche pas. Prochaine, 8 heures de sommeil par nuit. Underrated. Tellement. Moi, j'ai déjà des personnes qui me disent ah, je peux survivre avec 3-4 heures de... Je survivais. Et puis là, j'ai commencé à dormir, puis je réalisais à quel point Non, c'est underrated. dormir. Puis même j'ai dit que... Ça, c'est le life hack, là. Ouais. C'est nuit, c'est le sommeil. Là. Ouais, absolument. Il n'y a pas de oui, mais ou Independence. 90 grammes de glucides par heure d'entraînement. Mais ça, c'est underrated. Underrated? Oui, oui. Non, mais on s'entend, entraînement, là, on va dire. Entraînement. Zone 2 ou plus. Ok, mais pas. Moi, je pense que si tu es capable de t'entraîner, consommer 90 grammes de carbs, tu reviendras jamais à consommer 20, 30 grammes, 40 grammes. Ouais, je suis d'accord. C'est de consommer des carbs pendant tes entraînements et underrated. Je pense que c'est le chiffre spécifique de 90 grammes qui est overrated. Parce que pour moi, 90 grammes à 215 livres, ça c'est une low carb day. Où je suis rendu. Pour toi, 90 grammes est probablement ton max de carbs que tu vas faire à l'heure. Mais de bord, on peut mettre 90 à 120. Moi, je mettrais encore entre 3, 1,2 grammes par kilogramme de carbs à l'heure à intensité. Ben, 1,2, c'est 1,2 grammes par kilogramme. Moi, je suis 95 kg. Alors, ça va le mettre à 120 grammes. Oh, ouais. Donc, ça, c'est comme tes journées intenses, 1,2 grammes par kilogramme. Tes journées moins intenses, 0,5 à 0,8 grammes par kilogramme. Je pense que ça, c'est une meilleure règle que 90 grammes tout court. J'ai déjà fait des workouts de 200 grammes avant. Ça, je pouvais seulement le faire en dedans. Je pouvais pas le faire à l'extérieur. Puis il fallait que je time mes choses pour que ce soit 50 grammes aux 15 minutes. C'est pour que j'ai pas besoin d'aller aux toilettes. Quand t'avais fait ça. J'avais des gaz. Et une autre nutrition, de shake post-workout. Ouais. Ça, c'est une des choses que, genre, c'est une étude qui a été faite dans les années 80 quand le anabolic window. C'était comme une chose qui a été faite dans une étude, c'était publié dans une revue. Et soudainement, c'est fait, c'est jamais été challengé. Mais au point de Gab, tantôt, c'est mieux de manger suffisamment de protéines, bien distribuées dans ta journée, que des dumps de protéines. Mais si tu ne manges pas assez de protéines dans ta journée, de prendre comme une dump de protéines post-entraînement est plus payant que n'importe quel autre moment dans ta journée. Par une mini margin. Mais on est mieux de juste distribuer ça égal dans nos journées. Après ton entraînement, il faut aussi que tu prennes des glucides. Ouais. Ça aussi, c'est underrated. Underrated, ouais. De juste prendre des protéines puis de l'eau. C'est moins Il faut que tu prennes des carbs, là. Ouais. Bon, je pense que là, celle-là va être oui, mais c'est l'entraînement zone 2. Ben, c'est underrated. Ouais, je suis d'accord. De façon globale, c'est underrated, mais. Ah, ok, mais oui. Okay. Comment. Je comprends ce que tu veux dire. Comment c'était un peu comment c'était un peu promu sur les réseaux sociaux par des Huberman de ce monde. C'est que. Zone 2 / méthode norvégienne. Si tu fais juste de zone 2, tu n'avais jamais d'autre intensité. Ça, c'est overrated. Ajouter de zone 2 pour augmenter ton volume d'entraînement pour supporter ton intensité est underrated. Puis là, on va aller l'entraînement de haute intensité. High intensity interval training. J'ai sauté un peu, je veux revenir. Ok. Mais là, toi, tu parles. De faire des intervalles. Non, de faire des intervalles de cours. Ouais. Ben, underrated. Mais je pense. Ben oui. On vient de en faire just de hit est overrated. Ouais. Ben, de en faire en dose raisonnable puis ciblée et l'entraînement de chaleur.
Heat training. Heat training. C'est underrated si ton épreuve est dans des conditions de chaleur. Et si t'as pas de... Je veux dire, si t'as pas d'épreuve en conditions de chaleur, pour vrai, je vois pas Yeah. le gain est trop... Ben, y a-tu le gain? Il y a comme l'hémoglobine. Mais je parle plus tout ce que ça implique, là. Ouais. Tu sais, dans ton day-to-day, là. Comme à quel point tu as besoin de ça si, par exemple, tu vas faire ton marathon en mois d'octobre, mettons. Ouais. C'est une que je mettrais un bémol sur le nombre d'heures d'entraînement aussi. OK. Parce que pour moi, ça serait probablement 10 heures de training par semaine. Puis si t'es en bas de 10 heures de training par semaine, c'est quand même beaucoup. Mais c'est pas tant ça finalement. Donc, tu veux avoir la meilleure qualité d'entraînement possible à chaque heure de training qui est fait. Donc, même si tu fais tes endurances avec ferme le fan pour qu'il y ait plus de chaleur, avec comme plus de neige pour qu'il y ait plus de chaleur, mais ça va nuire à ton entraînement, ça va rendre ça plus difficile de récupérer. Donc, ton entraînement global va être trop affecté par l'ajout de chaleur. Mais en haut de 10 heures par semaine, c'est là qu'on a plus de temps qu'on peut commencer à sacrifier. Si on fait, mettons, 4 jours de zone 2 par semaine et les 4 jours, on fait les dernières 30 minutes avec nos ventilateurs fermés pour que nos températures augmentent, puis après ça, on va dans un sauna pour augmenter encore. Genre, ça peut commencer à avoir un bénéfice, mais c'est ça. En bas de 10 heures de training par semaine, overrated. En haut de 10 heures par semaine, adéquatement estimé. Il y a des noms qui nous aident pour cela. La pilates. Moi, ma réponse, c'est si t'aimes ça puis ça te fait bouger, ça dépend de ton objectif, en fait. Les pilates qui dit fais juste du pilates et tu vas avoir des muscles définis, tout ça. Ben, overrated, je m'excuse. Mais... Overrated, tout corps. Tout corps, overrated. Non, mais. C'est overrated. Il n'y a pas de. Mais si, mettons, là, Si personne. ton objectif est de, comme, juste dépenser un peu d'énergie en faisant le minimum d'efforts possible, puis je comprends que le pilates est pas facile, puis ça te fait travailler, mais ça fait pas travailler d'une vraie façon, ça fait travailler dans une façon que tu as l'impression de travailler sans travailler. Ah, si tu veux. Ça reste une activité physique. Si C'est la ça. personne, c'est soit le pilates avec son Oui, ami. et le pilates. Mais si tu as des objectifs esthétiques, sportifs, de pouvoir comme performer, de pouvoir comme faire des choses dans la vie autres que comme sipper une latte glacée puis tenir un lunch, pick up a fucking barbell. Tu vas pouvoir faire la moitié de temps pour 10 fois plus de gains à faire de vrais muscles. Ce qui m'énerve avec le pilates, c'est que c'est vendu comme un shortcut. Ouais, c'est ça. Ça peut être juste un sport en soi, comme mettons le yoga, puis that's it. Tu fais ça si t'aimes ça, puis c'est tout. Là. Et on fait la même chose que le yoga. Le seul avantage que le yoga amène, c'est que l'aspect de travail de pleine conscience, puis de porter attention à comment on bouge et tout ça, ça c'est le vrai bénéfice du yoga. Le reste est comme le pilates. C'est ça. Pick up a fucking barbell. You can't tone muscles you don't have. Fini. Quote of the day. Les méthodes de récupération extra. Là, on met cold plunge, des thérapies de lumière rouge, des bottes de compression, des guns de massage. C'est overrated. Overrated, absolument. Si la personne adore 6 heures par nuit, là, mais qu'elle fait des cold plunge, là, je m'excuse, mais... Je pensais à ça aujourd'hui en plus. Les... tu sais, quand tu vois les morning routines, là, puis je me disais, tu sais, le gars qui se lève pour aller s'exposer à la lumière du soleil qui se lève, mais qui coupe 2 heures de sommeil. Non plus. Ouais. C'est un peu de temps. Et puis aussi, tout ça que ça coûte, genre, imagine, si tu dépenses 2000$ d'acheter un cold plunge puis des bottes de compression, va faire un camp d'entraînement en Espagne en place. Ouais, puis là-dedans, on peut même mettre les recovery, les suppléments.
Fais juste manger, honnêtement. Non, mais je veux dire, Ouais. plus de protéines, de base, gère ça, puis après ça, Je pense que celui-là va être très évident. muscu. Le muscu, underrated. Surtout en sport d'endurance. Puis le dernier, je décide là-dessus, les athlètes hybrides. Les athlètes qui essaient de viser et de performer deux sports en même temps. C'est vraiment un mode en ce moment avec le High C'est tout. Mais je pense que c'est underrated. Moi, j'ai dit High Rock, c'est overrated. C'est plate, le High Rock. C'est pas ça. Les vrais athlètes hybrides qui essaient de performer en deux sports différents, c'est underrated. Moi, mes deux sports, c'est le bike, puis essayer de ne pas avoir l'air d'un cycliste. C'est ça mes deux sports. Ben, il faut que ce soit deux sports opposés. Ouais, en concourant. Ouais. Bon, on a assez bâché de parenthèse aujourd'hui. Bon, mais merci Gab. Ça fait plaisir.